L'élu, comment tu vas? Alors, je vais te parler de la relation karmique. C'est quoi une relation karmique? Comme son nom l'indique, karma. Le karma en général, ce sont des choses qu'on a fait de négatives en fait et qu'on paye. C'est-à-dire, dans le passé, tu as tué des gens et puis tu t'es affranchi, tu as arrêté. Mais la vie ne va pas te laisser comme ça. Tu vas payer ça. Un jour, c'est peut-être un membre de ta famille qu'on va tuer ou un jour, tu vas te retrouver dans une embuscade, c'est toi qu'on va vouloir tuer. Le karma. Le karma, c'est quand on rembourse une dette de ce qu'on a fait quelque part, soit aux êtres humains, soit à l'univers, soit au ciel. Il y a le karma de la vie terrestre et il y a le karma de la vie passée. Comment dirais-je? Il y a le karma de la vie actuelle et il y a le karma des vies passées, les vies antérieures. C'est-à-dire, avant que tu ne puisses naître, avant que tu ne puisses te réincarner dans cette vie, tu as eu des vies antérieures. Comme je t'ai dit, l'homme peut s'incarner jusqu'à 7 fois. Ça dépend de la mission que tu dois faire et ça dépend comment tu apprends. Tout le monde n'apprend pas de la même façon. Nous venons sur la terre comme des pèlerins pour expérimenter, pour apprendre des leçons que le Dieu veut nous enseigner, que Dieu veut nous apprendre. Et plus l'âme apprend rapidement, plus l'âme va vers sa lumière. Et quand tu vas vers la lumière, tu retrouves ta part divine et tu redeviens comme Dieu, plus besoin de revenir. Mais tant que tu n'as pas retrouvé toute ta part divine, tant que tu ne t'illumines pas à 100%, il y a encore des brides de mal en toi, des brides de blessures en toi, des brides de ténèbres en toi. Tu dois revenir à chaque fois pour changer les choses, pour t'améliorer. Donc c'est ça qu'on appelle, donc tu viens payer. Si tu as tué les gens dans une autre vie, tu reviens pour arranger. Si tu avais échoué telle chose parce que quand t'avais envoyé dans cette vie, tu avais, je ne sais pas, tu devais être ministre et puis toi tu allais chanter, tu as échoué la mission, tu reviens pour recommencer. C'est pour ça que les gens se réincarnent. Mais ici on parle des dettes. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui est juste venu se réincarner pour arranger quelque chose, pour ajuster une mission qui n'avait pas réussi la première fois, comme Jésus en tant qu'Adam, et puis il est revenu en tant que Jésus, comme plusieurs d'ailleurs, mais ici on parle de dette karmique, c'est-à-dire quelqu'un qui revient payer quelque chose qu'il avait fait. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Élie qui avait tué plein de gens lorsqu'il était dans le corps de Élie, mais quand il s'est réincarné, qu'il est revenu en tant que Jean-Baptiste, il a payé la dette karmique. Donc la dette karmique de ce que tu as fait, tu peux la payer dans la vie actuelle là où tu es, c'est-à-dire tu as tué dans la vie là où tu es, où je suis grâce, c'est dans la vie que je suis grâce aussi que je vais payer le karma. Le karma peut être que c'est un enfant qui sera tué, le karma peut être c'est on va te tuer toi-même, le karma peut être Dieu va te faire passer par des moments très difficiles pour payer cette dette-là. C'est Dieu qui décide de comment tu vas la payer, mais tu la payes. Donc tu peux la payer dans la vie là, ou alors grâce elle meurt, mais elle revient dans une autre vie en tant que par exemple Victoire, et Victoire maintenant vient payer. Donc voilà pourquoi tu peux voir Victoire meurt subitement, on assassine Victoire, mais on ne comprend pas comment Victoire n'est ni dans l'armée, Victoire ne braque pas les gens, Victoire n'est pas dans tous ceux qui ont attrait à la violence et à l'arme, comment il s'est fait braquer, s'est fait tuer. Mais peut-être que Victoire dans une autre vie était un braqueur, Victoire dans une autre vie était un guerrier, un soldat, mais quelqu'un qui avait tué avec l'arme. C'est ce qui s'était passé avec Élie. Élie, lorsqu'il était dans la première vie, avant que le Seigneur l'appelle au ministère, il tuait et décapitait les gens. Mais lorsque Dieu l'appelait au ministère, le Seigneur ne l'a pas fait payer d'abord la première partie de sa vie. Il a été justifié et racheté et il a fait tout le ministère de Dieu. Il a été enlevé dans le ciel. Donc là, il n'avait pas payé. Mais sauf que le ciel n'oublie pas, l'univers n'oublie pas, Dieu n'oublie pas. D'une manière ou d'une autre, tu dois venir repayer. On parle de la réincarnation de Élie dans Matthieu, où on demande que non, mais Seigneur, on avait dit que Élie reviendrait, mais pourquoi jusqu'à présent on ne l'a pas vu? Et Jésus-Christ se reprend, mais Élie était là parmi vous, c'est vous qui ne l'avez pas vu. Et puis il dit, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres disent c'est ceci, d'autres disent c'est ceci. Jésus n'avait pas commenté, parce que Jésus c'est un chef, faut parler en parabole, lui commente pas. Si tu as compris, c'est bon. Si tu n'as pas compris, le temps arrivera où tu comprendras. Mais en leur disant cela, que comment dirais-je, Élie était parmi vous, vous ne l'avez pas vu, il parlait de Jean-Baptiste. Quand tu as les yeux spirituels pour voir, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, il t'explique, ce rima, c'est Jean-Baptiste. Raison pour laquelle quand Jean-Baptiste est venu terminer la mission de Élie, et Jean-Baptiste, à la fin de sa vie, il a été décapité, comme Élie décapitait les gens dans sa vie. Donc il était venu payer comme la dette karmique en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. Une relation karmique, c'est une relation où à l'intérieur de la relation, il y a une dette.
Maintenant, ça peut être une relation, une dette karmique seulement de cette vie-là ou d'une autre vie. Mais nous, on va parler par exemple d'une autre vie. Donc, tu avais été dans une autre vie, par exemple, avec un homme ou avec une femme et tu l'avais assassiné, tu l'avais tué, tu l'avais fait du mal. Ou encore, tu avais pris la femme de telle personne, tu avais pris l'homme de telle personne. Et cette personne était morte, triste. Cette personne était partie ou encore deux personnes étaient faites pour être ensemble. Toi, tu es venu par ton pouvoir parce que tu étais chef, parce que tu étais ministre. Tu as ravi la femme de l'autre. Tu as pris la femme de l'autre ou parce que tu étais juge ou parce que tu étais le père de la fille, le père de l'homme et tu as jugé bon que les deux là ne peuvent pas se mettre ensemble. Tu as mis ton pouvoir en place. Deux âmes sœurs, deux personnes qui devaient être ensemble se sont séparées à cause de toi. Donc chacun est mort triste, n'a pas accompli sa destinée. L'autre aussi est mort triste, n'a pas accompli sa destinée. Ou chacun s'est remarié avec d'autres personnes. Mais Dieu sait qu'ils n'ont pas accompli leur destinée parce qu'à cause de toi, ils ont été séparés. Donc, on va te remettre dans l'autre vie afin que tu viennes arranger. On va remettre les mêmes personnes sur ton chemin. Maintenant, il faudra que tu arranges. Donc là, tu peux venir rencontrer les deux personnes comme étant par exemple tes rivales, comme étant tes ennemis, comme étant des amis avec qui tu es dans la même classe, dans le même travail, mais qui ne s'entendent pas. Et toi, tu as une dette karmique envers eux, tu vas t'assurer et t'arranger qu'ils se mettent ensemble. Mais tu ne sauras pas que tu es en train de payer une dette karmique. Ça, c'est la dette karmique. Mais nous, on parle ici de la relation karmique. Donc, la relation karmique, elle peut être amicale, elle peut être dans le domaine sentimental. Dans le domaine fraternel, peu importe, parce qu'on dit relation. Et les relations, il y en a dans tous les domaines. Mais ici, prenons l'exemple de la relation sentimentale, par exemple. Après, toi, tu mets à ta sauce. Tu peux mettre fraternel, tu peux mettre amical, selon comment la vidéo te parle. Parce que quand on fait une vidéo, on ne peut pas prendre des exemples partout. Donc, prenons dans le cadre sentimental, la relation karmique. Tu as été avec cet homme-là dans une autre vie. Cet homme-là t'a fait du mal, il t'a maltraité, tu es morte, tu as souffert, soit il t'avait tué, empoisonné ou abandonné, laissé, mais en tout cas, dans la souffrance, dans la déception, tu étais décédé. Vous revenez dans cette vie, ton âme est morte, triste. À ce moment-là, on dit, toi, tu vas dans cette vie, mais dans cette vie, c'est toi qui vas le faire souffrir. Vous venez vous rencontrer et cet homme-là, maintenant, tombe fou amoureux de toi. Peut-être vous mariez, peut-être vous êtes en relation tout simplement, peut-être en concubinage, peu importe, mais en tout cas, vous vous mettez ensemble. Et lorsque vous vous mettez ensemble, lui, l'amoureux, toi, tu commences à lui faire des choses par exprès. Tu vois le genre de relation où le monsieur aime, mais la femme, c'est comme si elle vient dans ta maison, elle te trompe, elle sort avec des gens, elle te bat, elle t'insulte. En tout cas, l'homme aime, il va se plaindre chez tout le monde. Je ne comprends pas ma femme, je ne comprends pas. Et les gens vont physiquement, ils vont juste se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va arranger physiquement, on va tout faire physiquement. Mais ceux qui auront les yeux spirituels, ceux qui vont comprendre, peuvent comprendre que là, il y a une dette karmique qui est là. Donc, le monsieur est en train de payer le mal qu'il avait fait à cette femme dans une autre vie. Sauf que là, personne ne se rappelle. Mais leurs esprits sont conscients de la mission qu'ils sont en train de faire. Donc, l'esprit de l'autre a été mandaté de venir se venger en faisant du mal. L'esprit de l'autre a été mandaté d'accepter le mal dans cette fois-ci. Parce que souviens-toi, dans l'autre vie, c'est lui qui avait fait du mal. Ce qui veut dire que son esprit est assez fort aussi pour tuer, pour faire du mal. Mais sauf qu'il ne peut pas dans cette vie, parce que dans cette vie, il a la condamnation de se taire, la condamnation d'assumer. Il est venu arranger, réparer. Donc son esprit sera en incapacité d'agir. Voilà pourquoi tu peux voir une femme belle, qui a de l'argent, qui a tout, mais on l'a fait du mal. Tu te poses la question, mais comment elle accepte de subir ce genre de choses? Voilà comment tu peux voir un homme grand, riche, fort, avec l'autorité, mais qui subit certaines choses. Tu te dis, mais comment il est tombé dans les griffes de cette Dalila, lui qui est Samson, avec tant de pouvoir, avec tant de trucs. Mais peut-être que c'est sa relation karmique. Peut-être que Samson avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. À ce moment-là, on met Dalila sur son chemin. Afin que Dalila vienne le faire payer, afin que Dalila vienne le faire comprendre, afin que Dalila vienne être une leçon pour lui. Donc, bref, pour clôturer, je dirais que la relation karmique est une relation qui est envoyée dans ta vie pour te faire payer quelque chose. Maintenant, cette chose peut être quelque chose d'une vie antérieure, on parle de réincarnation, ou d'une vie, de la même vie,
On parle de la vie passée tout simplement, le passé d'il y a 10 ans, il y a une année, tu frappais les gens et puis poum, on vient te mettre un homme qui te frappe. Il y a quelques années, tu faisais la prostitution et puis poum, tu t'es calmé, on vient te donner une femme prostituée, un homme prostitué. Il y a quelques années, tu volais tout le monde là-bas, maintenant tu voles plus, tu viens accoucher un enfant voleur et puis tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon frère? Tu payes le karma. Tu as volé, donc accepte d'être volé, accepte d'engendrer les voleurs. Tu as fait la prostitution, accepte d'épouser une prostituée, accepte. Mon frère, tu as été dealer de drogue, donc accepte aussi que la femme qui est sur ton chemin soit aussi une droguée, même si toi, tu as arrêté de te droguer. Donc, c'est ça la relation karmique. C'est que c'est quelqu'un qu'on t'envoie dans ta vie pour que tu payes le karma. Maintenant, quand c'est le karma de la même vie encore, ça passe. Tu règles, vous vivez des choses et puis ça passe. Mais quand c'est le karma d'une vie antérieure, là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la personne était partie avec la haine, la personne était partie avec la colère, la personne était partie avec la tristesse. La mission d'une personne avait été écourtée. 2 personnes n'avaient pas pu être ensemble. La mission de Dieu avait été interrompue à cause de toi. Et on est obligé de réécrire l'histoire, de tout recommencer à zéro. Ça, c'est compliqué. Ce genre de karma est souvent très difficile pour celui qui vient payer. Parce que le Seigneur a recommencé une histoire. Parce qu'il y a même parfois l'âme qui est partie, dit je ne veux plus revenir. Mais tu ne peux pas être au ciel tant que ton âme est blessée. Tu ne peux pas être au ciel tant qu'il y a les ténèbres dans ton cœur. Le ciel c'est pour ceux qui sont purs. Le ciel c'est pour ceux qui sont blancs. Le ciel c'est pour ceux qui sont légers. Le ciel c'est pour ceux qui sont lumineux. Donc les gens se réincarnent afin de venir éliminer les couches, afin de venir épurer les karmas, d'épurer les blessures, d'épurer les ténèbres. C'est pour ça que les gens se réincarnent pour apprendre jusqu'à se libérer. C'est pour ça qu'on s'incarne dans des familles, pour pouvoir apprendre des expériences. C'est pour ça qu'on vit certaines expériences dans la vie qui te font du bien ou qui te font du mal, parce que tu es venu libérer. Ceux qui sont morts avec la colère, on te met dans une famille, on fait que te faire du mal, pour que le taux de colère dépasse. Mais après que tu apprennes que la colère n'est pas bonne, jusqu'à ce que tu vas libérer la colère, et après tu vas commencer à enseigner que la colère n'est plus bonne, tu vas commencer à enseigner les gens parce que tu t'es libéré. Et là, quand tu repars, tu as réussi ta mission, tu as libéré ce que tu t'es venu libérer. Si c'était la seule chose que tu devais libérer, tu ne reviendras plus. S'il y a d'autres choses encore à libérer, alors tu vas encore libérer jusqu'à ce que tout ton casier soit vide, jusqu'à ce que ton âme soit blanc et pure. À ce moment, tu restes au ciel, tu ne reviens plus. Donc la relation karmique est une relation qui est envoyée par le ciel dans le but de te punir. Quand tu sors d'une relation karmique, parlons dans le domaine sentimental, qu'elle soit amicale ou fraternelle, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus la même personne. C'est-à-dire, tu as eu des gens qui t'ont volé, tu as eu des gens qui t'ont déçu, tu as eu des gens qui t'ont quitté. Mais lui, quand il va te quitter, tu vas comprendre qu'il y a quittement et puis il y a quittement. Tu as eu des gens qui t'ont déçu, mais lui, quand il va te décevoir, tu vas savoir c'est quoi les Ivoiriens appellent le gourmand. Tu as eu des gens qui t'ont, je ne sais pas, qui t'ont frappé, qui t'ont battu. Mais cet homme-là, quand il va venir te boxer, tu vas comprendre c'est quoi sortir, je ne sais pas, avec un catcheur. C'est-à-dire la relation karmique est cette personne-là qui a pour mission de venir te faire comprendre le mal que tu avais fait et comment. Tu as l'habitude de rejeter les femmes, tu as de rejeter les femmes. On va te mettre quelqu'un, une femme qui sait rejeter les hommes. Que toi, toute ta vie, tu as dit ouais. J'ai été le beau gosse, moi j'étais le don Juan, je jetais comme c'est pas permis, je connais la technique du jetement, j'ai fait tous les cours de YouTube, tout ça. Mais là, j'ai rencontré Jézabel en personne, j'ai rencontré Dalila en personne. Donc la relation karmique, c'est une relation arrangée. C'est-à-dire quand tu sortiras de là, tu vas voir la personne, tu vas dire que ouais. Celui-là, si on n'a pas mandaté, je ne sais pas c'est quoi. Tu vas dire que oui, ça dit, tu vas regarder même son dossier. Tu vas sentir qu'on avait mis en lui ou en elle tous les critères qui correspondent à ton CV. Tous les caractères qui correspondent à ton changement. Toutes les attitudes qui correspondent à ta métamorphose pour te transformer, pour te briser, pour te faire pleurer, pour te rabaisser, pour te diminuer. Mais l'objectif au final, c'est de te rendre meilleur. L'objectif au final, c'est de te faire arrêter de voler pour que tu saches que le vol n'est pas bien. Que tu arrêtes d'abandonner les gens pour que tu saches que l'abandon n'est pas bien. Que tu arrêtes de rejeter pour que tu saches que le rejet n'est pas bien. Que tu arrêtes d'insulter les gens pour que tu saches qu'insulter n'est pas bon. Que tu arrêtes de frapper les femmes ou les hommes
pour que tu saches que frapper, c'est pas bon, la violence n'est pas bonne. On va t'emmener quelqu'un qui frappe. On va t'emmener, toi peut-être c'est moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais cette facilité à donner des réponses. Donc, j'étais pas papa. Je pensais parce que je disais, je réfléchissais pas, sans me rendre compte que je blessais par mes mots, sans me rendre compte. On va te mettre quelqu'un sur le chemin, par exemple, qui dit des mots plus blessants que toi, ou toi-même, tu vas te poser des questions depuis que tu es né. Pourtant, toi, tu as toujours blessé. Mais inconsciemment, sans te rendre compte, tu disais juste, je dis la vérité, je dis la vérité. Mais on va te ramener quelqu'un que lui, il fait ça par exprès, que lui-même, il organise ça, c'est-à-dire, il s'assoit et puis il arrange une insulte. Donc, c'est bien travaillé. Et puis, il envoie comme lance-roquette. Et puis, tu te dis, ouais. Ou alors, on va t'envoyer quelqu'un qui est silencieux et silencieuse, que toi, tu es habitué quand tu insultes, les gens pleurent. Quand tu insultes, les gens sont tristes, les gens sont fâchés, les gens se battent avec toi. Et puis, on va t'envoyer quelqu'un qui va t'ignorer, qui va te mépriser, jusqu'à tu vas prendre toutes tes insultes, tu vas les regarder, tu vas prendre toute ta bouche, tu vas les regarder, tu vas prendre toute ton insolence, tu vas le regarder, et puis tu vas te rendre compte que ça ne sert à rien, parce que tu t'es mis devant un robot, parce qu'on t'a mis devant une insensibilité, un mépris, que toi-même tu vas te revoir, te remettre en question et puis dire que non. C'est-à-dire, j'ai même pas envie de laisser parce que la personne me pousse à laisser, mais parce que j'ai compris la douleur que ça fait. Donc, pour clôturer, la relation karmique, c'est une relation qui est mise sur ton chemin pour te faire comprendre un fonctionnement que tu as qui n'est pas bon, une façon de faire qui n'est pas bonne, un caractère qui n'est pas bon, pour te faire réaliser à quel point tu blesses les autres, à quel point tu fais du mal aux autres, pour te faire payer ce que tu as fait dans le passé. La relation karmique est comme l'addition de ce que, la facture de ce que tu as fait aux autres. Tu as fait beaucoup de choses aux gens, tu es parti comme ça, tu as oublié, c'était le passé. Ah, j'étais en train de décevoir beaucoup de femmes. Ah, je faisais ceci, mais bon, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis pasteur, aujourd'hui, je suis chrétienne, aujourd'hui, je suis prophète, aujourd'hui, c'est le passé, oui. Mais tu dois payer l'addition. Donc, la relation karmique, c'est cette relation qui est menée dans ta vie pour te faire baver. Elle va te faire baver, elle va te faire pleurer. Une relation karmique peut être quelqu'un qui est venu pour te tuer, peut être quelqu'un qui est venu pour t'empoisonner, peut être quelqu'un qui est venu qui t'envoie en Occident. Les histoires qu'on entend où on m'a marié, on m'a emmené quelque part, on a failli m'assassiner, on m'a emmené quelque part, c'est des relations karmiques. Dieu ne veut pas permettre que tu meurs parce que la relation karmique, elle ne tue pas, elle enseigne. Surtout quand Dieu a une mission pour toi. Elle est là pour t'enseigner, mais on peut aussi mourir. Mais en général, Dieu ne permet pas que tu meurs. Mais quand tu sors de là, tu seras brisé, tu seras transformé. Plus jamais tu seras la même personne. Même si on t'a donné le ticket ou le billet ou je ne sais pas des millions pour recommencer la chose là, redevenir l'ancienne personne, tu ne vas pas accepter. Parce que c'est au prix de ton sang, c'est au prix de ta chair que tu sors dans la relation karmique. La relation karmique, c'est cette relation, quand tu sors de là, tu regardes derrière, tu as laissé des plumes. Tu vas changer physiquement, tu n'auras plus le même physique. Tu vas changer mentalement, tu vas changer psychologiquement, tu vas changer même parfois de travail. Ça va te rediriger souvent dans ta mission. C'est-à-dire, avant la relation karmique, parfois tu étais mannequin. Dès que tu sors de la relation karmique, tu deviens serviteur de Dieu. C'est quelque chose qui te radicalise. Tu deviens philanthrope. Tu commences à aider les orphelins. Tu commences à aider les gens. Tu te reconvertis. Parce que la relation karmique vient pour te montrer le bien et le mal. Elle vient pour te remettre dans le droit chemin. Et quand on sort de là, on n'est plus jamais la même personne. Ce sont des gens mandatés pour te remettre la monnaie de ta pièce. Voilà ce que je voulais te partager. Que le Seigneur te bénisse.